Salut à tous, avec cette vidéo nous allons vous présenter un des aspects particuliers du patch car il s'est depuis retrouvé dans les règles officielles. Tout d'abord, pour ceux qui ne les auraient pas vus, nous vous mettons en description le lien vers la playlist de vidéos sur la présentation du contexte de création du patch Warsword. Cela peut aussi être utile si l'envie vous prend de vouloir remettre en question cette dynamique de patch et de penser que cela puisse être des modifs maison ou quelque chose de grossier et d'irréfléchi comme certains l'ont fait et qu'il a fallu leur rappeler tous les efforts et étapes faites. Passons maintenant à la présentation du patch en lui-même. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec la structure des règles de Warsword de manière générale, je voudrais revenir sur ce qu'a été l'élément déclencheur et la première étape, et qui s'avère aujourd'hui être le meilleur exemple renforçant cette dynamique de patch avec les règles officielles. Je parle, comme l'indique le titre, de la pénétration d'armure, plus communément appelée PA. Tout d'abord, commençons par expliquer quelle a été la méthode principale de calcul de la PA pendant des années, d'avant 1999 en V3 jusqu'en juin 2017 à la sortie de la V8. Pendant 5 éditions, la PA était une valeur qui indiquait quelles étaient les sauvegardes annulées, et c'est tout. Une sauvegarde était soit annulée, soit conservée, point. Par exemple, la PA5 des bolters annulait les sauvegardes à 5+, ou au-dessus. Une PA3 annulait les sauvegardes à 3+, et tout ce qui était au-dessus, mais ne modifiait en rien une de plus. Ainsi, une telle arme est capable d'ignorer une sauvegarde d'armure de Space Marine classique, mais contre une 2+, elle était considérée comme n'importe quelle arme quelconque qui n'a pas la moindre pénétration d'armure. Mais une telle arme devrait au moins affaiblir l'armure alors même si elle n'a pas assez de puissance pour l'annuler. Oui, justement. Si cette méthode de fonctionnement a été utilisée dans les règles officielles entre 1999 et 2017, c'est pour ma part à partir de 2012 que j'ai réellement commencé à la remettre en question. En effet, de manière générale, bien que la représentation puisse sembler complexe, le calcul, lui, est simple. Imaginons représenter chaque point de sauvegarde d'armure par une épaisseur spécifique d'un matériau. Alors, une sauvegarde à 6+, aura une épaisseur, une sauvegarde à 5+, 2 épaisseurs, etc. Dans ce cas-là, la pénétration d'armure représente une capacité de perforation d'une certaine épaisseur. Ainsi, une PA5 annulait une sauvegarde d'armure 5+, donc 2 épaisseurs de sauvegarde d'armure à 1 point. Mais donc, comme tu le faisais remarquer, comment se fait-il que cette arme n'affaiblisse pas de 2 points une sauvegarde d'armure meilleure? Ainsi, sur une 3+, qui a donc 4 épaisseurs, elle devrait ignorer 2 épaisseurs, et ne compter que les 2 épaisseurs restantes, modifiant ainsi une 3+, en 5+. C'est exactement le système que j'ai proposé en 2012. Regardez donc le décalage entre la sauvegarde d'armure initiale et la pénétration d'armure pour connaître la valeur restante de la sauvegarde. Ah oui, comme ça, l'arme a quand même un effet sur l'armure, elle ne perd pas ses capacités. C'est exactement ça. Et bien qu'à l'époque je me sois confronté à des gens qui n'arrivaient pas à le voir ou à l'accepter, et préféraient s'accrocher au système officiel qu'ils connaissaient et croyaient maîtriser, au final, c'est exactement le raisonnement qui a été introduit à partir de la V8. Sauf que dans la V8, comme dans les premières éditions, les valeurs de pénétration d'armure ont été modifiées pour devenir des modificateurs, ce qui rend le calcul beaucoup plus simple. À ce titre, oui, pour ceux qui l'ignoraient, on m'a rappelé récemment que ce système n'avait rien de nouveau et était celui déjà employé dans les premières éditions de Warhammer 40 000. Donc la V8 a réintroduit le système d'autrefois que j'avais également envisagé sans le connaître. Ah mais donc des gens y avaient déjà pensé avant. Oui, tout à fait, semble-t-il, ce qui me conforte dans le fait que mon raisonnement n'était pas hors de propos. Je trouve que c'est mieux ainsi, ça me semble plus logique. Ça m'ennuierait d'avoir une arme avec une bonne pénétration d'armure qui est totalement inefficace contre une armure juste un peu meilleure. Dans tous les cas, au-delà du fluff, pour avoir expérimenté cela depuis des années, cela fonctionne bien et rend même le jeu vraiment plus agréable et dynamique. Il reste un sujet que l'on abordera dans une autre vidéo en temps voulu concernant les valeurs de PA. Si notre dynamique ne vous convient pas, nous vous invitons une nouvelle fois à passer votre chemin sans haine. Et si cette idée de patch vous a plu, vous pouvez l'indiquer par exemple en commentaire ou par un like. Nous vous disons à bientôt